Dans cette capsule, nous allons voir la procédure à suivre pour résoudre un problème stoichiométrique. Cette procédure comporte 7 étapes. La première, on doit écrire l'équation pondérée. La deuxième, à partir du moment où on a des données et des inconnus, on doit les transcrire en dessous de l'équation chimique, en veillant à écrire grandeur, valeur et l'unité qui correspond. Troisième étape, on va réaliser une lecture molaire. Quatrième étape, nous allons transformer les données en quantité de matière. Cinquième étape, nous réaliserons le tableau bilan de la quantité de matière. Sixième étape, on passera enfin au calcul sur base de ce tableau. Et septième étape, pour conclure, nous aurons une petite phrase. Nous partirons donc d'un exemple concret. Le fer et le soufre réagissent pour former du sulfure de fer 2. On vous demande de calculer la masse de soufre qu'il faut pour réagir complètement avec 100 g de fer et enfin de calculer la masse de sulfure de fer 2 que l'on forme. Ok, on applique la théorie du départ, la procédure du départ. On va souligner en bleu les réactifs. Alors les réactifs, il y a le fer d'un côté, noté Fe, le soufre de l'autre côté, noté S. D'accord. On change de couleur, on prend le vert et le vert nous donne les produits. Alors ici, un seul produit est formé, c'est le sulfure de fer. Et la formule de ce sulfure de fer 2, c'est FeS. La valence du soufre est 2, la valence du fer 2, donc c'est bien juste. La dernière étape, c'est d'aller regarder dans l'énoncé les modes de liaison. Alors, il y a un mot qui dit réagissent. Donc ici, on va mettre réagissent. Et le signe qui va être mis va être le plus. Pour former, de nouveau même chose, pour former. Et le pour former sera traduit en langage chimique en une flèche. Voici donc mon équation de départ. Une fois que j'ai cette équation, je dois vérifier qu'elle est bien pondérée. Dans ce cas-ci, j'ai un atome de fer plus un atome de soufre donne une molécule de FeS. C'est la même quantité de fer et de soufre des deux côtés. Ok. Deuxième étape, je dois indiquer les données et les inconnus. Eh bien, je vais indiquer les données. Alors, les données, je sais que j'ai la masse de fer qui est égale à 100 grammes. Donc, je mets la grandeur petit m, l'unité, la masse, le gramme. Je cherche deux choses, la masse de soufre qui réagit et je cherche la masse de fer qui est formée. Voilà. Et puis, je vais faire une dernière chose, je vais réaliser une lecture molaire. J'ai une mole de fer qui va réagir avec une mole de soufre pour donner une mole de sulfure de fer. Dans ce cas-ci, c'est facile. Les coefficients sont identiques, tous 1. Je dois donc ici transformer les données en quantité de matière. Je vais utiliser la formule suivante. La masse molaire est égale à la masse sur le nombre de moles petit n. Je transforme ma formule. J'aurai donc la masse qui sera égale à la masse molaire. Tout ça m'aidera à trouver la valeur de la quantité de matière. Je dois donc trouver la masse molaire du fer. Et la masse molaire du fer est égale à 55,85, donc 56 grammes par mole. Comment je fais maintenant pour calculer mon nombre de moles? Mon nombre de moles va être égal à 100 divisé par 56. J'obtiens donc 1,79 moles. L'étape suivante correspond donc à remplir le tableau bilan de matière. Nous avons 3 bilans de matière différents. Nous allons d'abord regarder ce qu'il y avait au départ, ce qu'il y a pendant la réaction et enfin ce qu'il va y avoir au final. Si on considère qu'on prend toute la quantité de fer et qu'il va réagir avec toute la quantité de soufre, la quantité de matière que l'on retrouvera à la fin de ce qu'on appelle les réactifs sera égale à 0.
toujours si on considère que tout va réagir, avant réaction, il n'y a pas encore formation de sulfure de fer, donc le nombre de moles initial de sulfure de fer est égal à 0. Voilà la première étape. Voilà notre tableau de départ. Nous avons indiqué la quantité de fer qu'on avait placé dans le système. On sait qu'on a 1,79 moles de fer. On imagine que si on a mis au départ 1,79 moles de fer et qu'à la fin tout a été utilisé, que nous avons donc utilisé 1,79 moles. Comment fait-on pour observer, pour indiquer que l'on a utilisé cette quantité de matière? On va y mettre un signe moins parce qu'elle a disparu, elle a été utilisée. Si j'ai utilisé 1,79 moles de fer, j'ai aussi utilisé 1,79 moles de soufre, puisque je rappelle que nous avions une mole de fer plus une mole de soufre donnait une mole de sulfure de fer. Si j'ai utilisé 1,79 mol de fer qui a réagi avec 1,79 mol de soufre, j'imagine que j'ai formé 1,79 mol de sulfure de fer. Comment l'indiquer? Eh bien, je vais montrer qu'il apparaît cette fois-ci. Je vais mettre plus. Donc, dans le premier cas, je vois que le nombre de moles disparaît. Dans le deuxième cas, il apparaît. Je termine mon bilan de matière en finalisant donc mes informations. Et donc, je vais le mettre en rouge. Qu'est-ce que j'ai réussi à obtenir comme information? Qu'au départ, je devais avoir 1,79 mol de soufre et que à l'arrivée, après la réaction, j'ai donc formé 1,79 mol de sulfure de fer. Je reprends en synthèse tout ce que j'ai noté précédemment. J'avais mis une masse de 100 g de fer. Je voulais connaître la masse de soufre qui avait réagi avec et la masse de sulfure de fer qui était formée. Je réindique le nombre de moles qui réagissent. 1,79 mol de fer qui vont réagir avec 1,79 mol de soufre pour donner 1,79 mol de sulfure de fer. Je repars toujours de la même formule. La masse molaire est égale à la masse sur le nombre de moles, la quantité de matière. Donc pour trouver la masse, je vais chercher le nombre de moles. Je vais prendre le nombre de moles fois la masse molaire. Je vais donc chercher la masse de soufre que j'ai utilisée. Pour cela, je vais prendre la masse molaire du soufre. La masse molaire du soufre, c'est 32 grammes par mole. Et donc, je vais multiplier cette masse molaire du soufre, 32, fois 1,79. Je vais faire la même chose avec la masse molaire du sulfure de fer. J'ai 56 plus 32 égale 88. Donc, je multiplie 88 par 1,79. J'obtiendrai donc 57 grammes de soufre et finalement seront formés 157 grammes de sulfure de fer. La dernière étape consiste à faire une petite phrase. Elle va donc reprendre ce que je dois répondre. Je vais utiliser 50 g de soufre pour réagir avec 100 g de fer et former 157 g de sulfure de fer.